La musique est utilisée pour nous parler des guides, qui nous expliquent que la mutation actuelle sur Terre remet en question tous nos repères et valeurs. Ils soulignent le manque de paix dans nos vies personnelles, en famille, en couple, avec les amis, et la nécessité de ne pas ignorer ces conflits. Ils nous rappellent que l'ignorance volontaire est de rester neutre face aux problèmes plutôt que de les affronter. Les guides reconnaissent que chacun a été dans cette ignorance volontaire à un moment donné, mais ils soulignent l'importance de réaliser et d'arrêter cette attitude pour être alignés face aux événements et à la mutation en cours. Si nous choisissons de rester dans l'ignorance volontaire, nous serons en retard par rapport à l'évolution et notre vie sera bloquée. Il est crucial de trouver l'équilibre entre l'âme et le conscient pour rester alignés. Les guides nous encouragent à oser penser, affirmer nos positions, même si elles vont à l'encontre du consensus, car c'est ce qui fera notre différence et notre force. Ils soulignent que certains êtres venus d'autres planètes ne connaissent pas l'ignorance volontaire et sont là pour nous aider à élever notre vibration. Certaines personnes viennent d'ailleurs pour nous aider et nous montrer nos erreurs. Elles ont résolu leurs problèmes terrestres depuis longtemps et n'ont plus à travailler sur eux-mêmes. Ils ne craignent pas de dire la vérité, même si cela dérange. Ils sont là pour nous montrer nos dysfonctionnements et comment y remédier. Il n'est jamais trop tard pour changer, mais il est important de se remettre en question et de comprendre nos blocages. Les guides nous donnent des exemples tels que rester dans une relation de couple malheureuse par confort ou peur de perdre ses acquis, ou rester dans un emploi qui ne nous plaît pas par peur du changement. Ils nous encouragent à sortir de cette ignorance volontaire et à choisir la voie qui nous convient vraiment. Faire semblant est impossible car c'est de l'ignorance volontaire. On ne peut pas se mentir à soi-même et tôt ou tard, cela aura des conséquences dans notre vie. Il est important de se connaître profondément et de ne pas se baser sur l'image que l'on souhaite donner aux autres. Certaines personnes vivent dans cette ignorance volontaire, trompant les autres sur leur situation réelle. Cependant, cela ne fait que les tromper eux-mêmes car ils ne peuvent pas se mentir. Certains restent fixés sur les informations malgré le fait qu'ils sachent que la plupart sont erronées. D'autres refusent de savoir par peur, par choix, par apparence, par conviction ou par illusion amoureuse. Tous ces comportements sont motivés par la peur du jugement des autres. La peur d'être jugé et de ne pas faire partie d'un groupe parce qu'on ose penser différemment est une peur très répandue. Cependant, il est important pour notre épanouissement personnel de ne pas succomber à cette ignorance volontaire. Les guides nous rappellent que nous avons tous notre libre arbitre, mais qu'il est essentiel d'être aligné avec ce que notre âme demande. Ignorer nos véritables convictions peut mener à des troubles et des maladies. Il est donc primordial de ne pas se mentir à soi-même et d'être en harmonie avec notre conscience et notre âme. Par ailleurs, les guides nous mettent en garde contre la délation, la violence et l'agressivité, qui sont des comportements contraires à une ouverture de conscience. Il est temps de se mettre au diapason de l'univers en arrêtant de courir après le temps et en s'alignant avec les vibrations positives qui nous sont envoyées. Le temps passe de plus en plus vite, et il est important de ne pas rester à la traîne de cette évolution. En conclusion, il est essentiel d'affirmer nos convictions et de suivre les demandes de notre âme pour vivre une vie épanouissante et en harmonie avec l'univers. Dans cette déclaration, il est expliqué que si nous sommes complètement déconnectés, nous risquons de perturber notre être. Il est donc de notre responsabilité d'en prendre conscience et de changer nos comportements. Les guides nous avertissent et nous poussent à agir rapidement. C'est entre nos mains, grâce à notre libre arbitre, que nous pouvons décider de suivre leurs conseils ou non. Les conséquences de nos actions nous reviennent. Avant de demander aux autres de changer, il est important de changer nous-mêmes et de prendre conscience individuellement que nous devons tous changer pour vivre différemment. Les guides nous enseignent toujours par amour. En relation avec notre planète, il est également nécessaire de changer par amour pour elle. Le discours se termine en remerciant l'auditeur et en promettant une deuxième partie de la vie de Victor Hugo à venir.